Dans un tout autre registre, le cauchemar de dizaines de propriétaires. Des familles ont-elles été victimes d'une escroquerie. Dans l'Eure, elles ont payé des milliers d'euros pour avoir une maison, le rêve pour beaucoup. Mais les chantiers sont à l'arrêt. Elles se retrouvent à rembourser des crédits pour des logements qui n'existent pas. Écoutez leurs témoignages désespérés au micro d'Amandine Creffe et Pascal Rousset. 120 000 euros, voilà ce que cette propriétaire a déboursé pour ces quelques murs en parpaing. On a signé le contrat il y a 3 ans et du coup, oui, ça va faire 2 ans qu'on n'a que des murs au lieu d'avoir une maison. Là, c'est censé être la cuisine, donc c'est quand même très loin de ressembler à une cuisine. C'est vraiment inhabitable. La société de construction lui répond que les commandes de matériaux sont passées, qu'il faut être patient. Mais le chantier n'avance pas. Moi, aujourd'hui, j'espérais vivre ici avec mon mari et mes enfants. Et puis au final, on ne peut toujours pas, à cause de 2 personnes qui ont voulu être très très gourmands et qui nous ont escroqués finalement. Sonia a porté plainte contre les associés de l'entreprise de construction et elle n'est pas la seule. À quelques kilomètres de là, ici, ce couple marche sur les fondations de leur maison, à peine visibles. La végétation a déjà pris possession des lieux. Il va falloir désherber un jour aussi. J'ai tellement pas envie de venir ici que... Ah non, ça donne pas envie. Ils ont déjà payé 160 000 euros au constructeur et doivent aussi commencer à rembourser leurs prêts. C'était pas prévu, on devait être dans la maison au mois de juillet, quoi. Donc notre fils partait faire ses études et ça c'était super, ça se déroulait nickel. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a les frais d'avocat. Voilà, l'huissier, toutes ces choses-là. Là, aujourd'hui, tous les sous qu'on avait de côté aujourd'hui, ils sont partis en fumée. Hein. Les versements d'argent pour ce type de construction sont très encadrés par la loi. Alors comment se fait-il que des familles aient payé la quasi-totalité des travaux dès le départ? Selon leur avocat, le mode opératoire est toujours le même. On invoque certains motifs ou prétextes tirés de la guerre en Ukraine, de l'augmentation des prix, pour convaincre le client maître d'ouvrage de verser des fonds de façon anticipée, ce qui est illégal. Contacté, l'un des gérants de la société rejette la faute sur son associé. La société a été condamnée à rembourser les appels de fonds payés par certains clients, mais d'autres sont toujours dans l'attente d'un jugement.